À la veille du 6e cycle de négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien, Israël a procédé à une attaque fulgurante contre l'Iran. Plusieurs dirigeants des gardiens de la révolution et une dizaine de figures majeures du programme nucléaire iranien sont assassinés en quelques heures. Des installations militaires sont détruites ou endommagées ainsi que des centrales nucléaires. Il aura fallu aux Iraniens plusieurs heures pour se relever de l'attaque surprise et pour riposter. Les Israéliens ont ainsi réussi à brouiller les radars et à rendre la défense aérienne de la République inopérante pendant plusieurs heures. L'armée israélienne bénéficiait d'un avantage important. Plusieurs agents secrets recrutés directement en Iran. C'est ce qui leur a permis d'assassiner les personnages importants de l'État, notamment par des attaques de drones lancées à même l'intérieur du pays rival. Dans sa première intervention après l'attaque, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a justifié son attaque préventive par la menace d'une arme nucléaire iranienne qui viserait à détruire l'État hébreu. Dans son allocution, Benyamin Netanyahou a aussi appelé la population iranienne à se soulever contre le régime en place, tirant profit de l'instabilité induite par l'attaque. Le premier ministre israélien a également promis de détruire l'arsenal des missiles balistiques et la capacité de construction de ces armes qui constituent, selon lui, une menace contre la sécurité d'Israël. Benyamin Netanyahou s'est donc donné 3 objectifs primordiaux. Renverser le régime iranien, détruire son programme nucléaire et anéantir l'arsenal balistique. Un bilan difficile à établir. Quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Benyamin Netanyahou a proclamé dans un discours télévisé la victoire d'Israël contre l'Iran en affirmant avoir détruit l'industrie de fabrication de missiles. Il s'est aussi engagé à retourner en guerre contre toute tentative de reprise des ambitions nucléaires, insinuant que les capacités nucléaires iraniennes ont été réduites à néant. Il a également mentionné avoir porté un coup décisif contre le régime, le plus dur de son histoire. Avec le bilan qu'il en tire, Benyamin Netanyahou a-t-il gagné la guerre comme il le proclame? Rien n'est pourtant moins sûr. Au chapitre du changement de régime, l'Iran a sans doute reçu un coup assommant qui a révélé des faiblesses énormes en matière de contre-espionnage et de sécurité de ses dirigeants. Cependant, cette opération d'envergure israélienne n'a pas réussi à renverser le régime. Les généraux assassinés ont été remplacés dans les heures qui ont suivi l'attaque. Et l'ayatollah Khamenei est apparu à la télévision le jour même, promettant une punition à Israël. La population iranienne ne s'est pas soulevée contre le régime, mais une partie l'a plutôt soutenu en participant à des manifestations massives dans tout le pays. L'attaque israélienne a ravivé un profond sentiment nationaliste et les appels à la révolte du fils de l'ancien Shah d'Iran, qui vit en exil aux États-Unis, n'ont pas trouvé écho. L'énigme du programme nucléaire iranien. Israël a mené une multitude de bombardements contre les sites nucléaires de Natanz, d'Ispahan et d'Arak. Or, le succès n'était pas au rendez-vous, visiblement. Au 10e jour de la guerre, le président américain Donald Trump a fini par répondre favorablement aux demandes de Benyamin Netanyahou en ordonnant une attaque contre les 3 principaux sites iraniens, à savoir Natanz, Fordo et Ispahan. Le président Trump a assuré le jour même avoir anéanti le programme nucléaire iranien. Les Iraniens, de leur côté, ont affirmé avoir mis à l'abri leur stock d'uranium enrichi et les centrifugeuses, bien qu'aucune information sur l'ampleur des dégâts provoqués par les bombardements américains et israéliens n'ait été annoncée. Mardi, le jour de la proclamation du cessez-le-feu, CNN a révélé qu'un rapport des renseignements de l'armée américaine suggère que les frappes américaines n'ont pas détruit les 3 installations nucléaires iraniennes de Fordo, de Natanz et d'Ispahan. Elles auraient à tout le moins retardé le programme nucléaire de Téhéran de seulement quelques mois, selon une évaluation des renseignements du Pentagone. Ces révélations ont rendu furieuse la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui a affirmé que cette évaluation est totalement erronée. Dans la même journée, Mohamed Eslami, le patron de l'Organisation de l'énergie atomique iranienne, a déclaré qu'un 3e site d'enrichissement est déjà mis en place dans un lieu sécurisé. « Nous allons commencer les activités d'enrichissement au moment opportun », a-t-il ajouté. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué que le programme se poursuivait. Pour le moment,
Le mystère demeure entier sur le sort de ce programme nucléaire et sur les capacités de l'Iran à le poursuivre. Qu'en est-il des missiles? Tout au long des 12 jours de la guerre entre les deux pays, l'Iran a lancé plus de 500 missiles de différents types en direction d'Israël, soit une quarantaine par jour en moyenne, selon un décompte de plusieurs médias locaux. Quelques minutes avant la trêve, les Iraniens ont lancé une série de missiles sur Bir Sheva qui ont causé d'importants dégâts et enlevé la vie à 3 personnes. De nombreux médias du monde entier ont rapporté d'importantes destructions causées par les missiles iraniens, notamment à Tel Aviv et à Haïfa. Les Iraniens ont-ils tiré leur dernière cartouche ou ont-ils préservé leur arsenal pour une autre confrontation? L'affrontement entre Israël et la République islamique d'Iran est néanmoins loin de tirer à sa fin, puisque la guerre dévastatrice à Gaza, qui en est la cause centrale, ne voit pas de lumière au bout du tunnel.